Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo concernant les dangers de Noël, notamment pour nos adorables poilus. Alors je ferai plusieurs petites vidéos dans lesquelles j'aborderai un thème différent. Donc par exemple aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est décoration. Demain je vous parlerai sûrement de l'alimentation, on parlera également des invités et des plantes toxiques pour nos chats. Voilà, donc aujourd'hui voilà, je voulais vous parler un peu de la décoration. Donc c'est vrai qu'on rêve tous, enfin je pense pour la plupart, d'avoir une décoration digne des magazines de déco. Ouais. Mais je pense qu'avant ça, en fait, on a oublié qu'on avait des chats. Donc il faut forcément d'abord penser à leur bien-être. Donc voilà, donc on va commencer en fait à parler du sapin. Donc votre sapin, qu'il soit artificiel ou naturel, il sera forcément traité. Donc bien faire attention si votre chat en ingère en fait des épines. Donc déjà pour le naturel, ça peut leur blesser leur bouche. Et en plus, ça peut en fait être source de troubles digestifs. Donc des troubles digestifs, voire une intoxication ou une occlusion. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Par rapport à notre déco, donc on est tous un petit peu pareil. On aime bien mettre des boules, des guirlandes lumineuses. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. Ouais, mais on a des chats, encore une fois. Alors moi, ce que je peux vous dire déjà, donc c'est de faire en fait attention aux guirlandes électriques. Parce que déjà quand votre chat regarde votre sapin, ouais, il voit pas un sapin, hein, il voit un terrain de jeu. Oui, donc du coup, voilà, bien faire attention à ça. Il va avoir tendance, je pense, à vouloir mordiller un peu les petites lampes, d'accord? Donc il risque peut-être de s'électrocuter. Donc bien faire attention à ça et essayer de les mettre plutôt en hauteur du sapin que vraiment en bas avec sa pendouille. Si vraiment il s'électrocute, je pense que vous vous en rendrez compte tout seul. Hein. Et puis il aura la bouche toute noire. Enfin vraiment, il va pas être bien. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas. Appelez directement le veto d'urgence et foncez quoi. Ce sera d'autant mieux pour lui. Ensuite, concernant donc les guirlandes, les autres guirlandes. Bon, alors moi j'ai de la chance, j'en ai pas. Mais c'est pareil. Évitez de les mettre tout en bas de votre sapin pour que le chat puisse l'attraper. Parce que généralement, ils vont vouloir tendance à un peu tirer dessus, un petit peu jouer avec. Et puis de temps en temps, il y a des filaments qui rentrent dans la bouche. Et donc ça, c'est pas très bon pour eux. Donc on en revient au même. Hein. Il y a des risques d'indigestion et d'occlusion. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Et pour finir, on va parler en fait des boules. Alors, généralement, en ce moment plutôt, c'est la mode en fait des boules en verre. C'est magnifique, j'avoue, franchement, c'est splendide. Sauf que... Comme on a dit, c'est un terrain de jeu pour les chats. Donc eux, en fait, ils prennent ça pour des ballons de foot. Donc s'ils ont tendance déjà à avoir accès au sapin, dans le bas du sapin, et qu'ils jouent avec la boule en verre, qu'ils la font tomber. Alors déjà, il y en a partout, parce que le verre, ça éclate partout. Je pense donc qu'il va risquer de se blesser. Et je pense que dans ces moments-là, votre meilleur ami, ce sera l'aspirateur. Voilà, donc l'ayez pas très loin. Et puis du coup, je voulais aussi vous parler de la fausse neige. Alors c'est vrai que c'est une idée c'est une idée super, c'est magnifique. Les sapins blancs, la neige que nous on n'a plus en ce moment, mais voilà. C'est vrai que c'est magnifique. Par contre, niveau intoxication, polluant, il n'y a pas mieux. Donc si vraiment vous pouvez éviter, à ce moment-là peut-être acheter un sapin artificiel blanc. Mais voilà, si vous pouvez éviter, évitez-le. Et puis je voulais aborder un dernier petit point avec vous. Alors moi je suis une fan des bougies, j'adore les bougies, donc c'est vrai qu'à Noël, souvent pour avoir un petit, comment je dirais, un petit espace cooling, on a tendance à mettre des lumières, des bougies. Moi je vous conseille vraiment de les sécuriser. Alors c'est sûr qu'on ne sait pas forcément comment le chat va réagir, généralement il va s'approcher, il va sentir que ça brûle, il va se reculer. Mais par précaution, il vaudrait mieux les mettre en sécurité, donc moi de toute façon j'ai des petites lanternes, voilà, dans lesquelles je mets mes bougies. Comme ça, sécurisé, il n'y a pas de souci. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez surtout pas à partager vos expériences, d'accord? Que vous ayez des photos, des vidéos, ça peut être super cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et éventuellement, si vous avez d'autres choses que vous souhaitez que j'aborde. Et surtout, n'oubliez pas de liker ma page Instagram et Facebook. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée à tous et plein de bisous aux poilus!